Comment découvrir la puissance et la victoire de Dieu pour votre vie? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons encore une fois une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à tous ceux et celles qui sont à l'écoute de l'émission Parole vivante. Oui. Sur le Saint-Esprit, que de choses à dire, que les Écritures nous en disent longuement, et on va regarder ensemble ces vérités. Oui. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le dépositaire de Dieu. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le chrétien, c'est l'Esprit Saint qui possède toutes choses. Et c'est lui qui va léguer aux chrétiens, c'est lui qui va partager avec les chrétiens ses dons. Ah oui? C'est les dons du Saint-Esprit et non pas les dons de l'Église ou les dons du pasteur ou les dons. C'est l'Esprit Saint qui partage avec nous ce qu'il possède, ce qu'il a en sa possession. C'est merveilleux. Donc, on regarde ça ensemble? On écoute. On découvre ça ensemble? Vous me suivez? Et puis le livre, donc des livres, la Sainte Bible, il va s'en dire entre vos mains. Et puis sinon, une portion des Saintes Écritures, peut-être juste un bloc-notes, un crayon pour prendre en note les textes. Tout d'abord, on va commencer par Jean, le chapitre 14, oui. Il y a tellement de chapitres qui nous parlent de l'Esprit Saint dans Jean. Vous avez 14, vous avez 16, vous avez 17 également. C'est la prière du Seigneur Jésus-Christ. Il intercède en notre faveur, en faveur de ceux qui ont cru, de ceux qui croiront en lui. Et le fait de pouvoir vivre cette harmonie, cette précieuse harmonie entre le Père et le Fils, d'en bénéficier nous aussi en tant qu'enfants de Dieu. Et dans Jean 14, le verset 27, après qu'il ait fait la promesse que nous recevrions donc l'Esprit Saint, il est dit, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Un texte qui nous parle de la grande générosité de notre grand Dieu. Et cela devrait également donc se voir dans la vie du chrétien, la générosité que Dieu a donnée abondamment. Il a accordé avec abondance à chacun d'entre nous, de ses enfants. Nous avons reçu beaucoup. J'espère que vous vivez de la sorte, que vous êtes en train d'apprendre à nager dans l'abondance de sa bonté, de sa provision, de tout ce qu'il accorde à ses enfants. Vous savez, on le disait tantôt, et c'est l'Esprit Saint qui donne. C'est l'Esprit Saint qui a le dépôt de toutes les richesses de Dieu et il est prêt à les transmettre à chacun d'entre nous. Le C.S. Lewis, un théologien, a écrit « Dieu distribue ses dons là où il trouve des vases assez vides pour les recevoir. » Donc, il faut faire le vide afin de pouvoir accueillir ou de recevoir ce que Dieu met à la portée. Imaginez si vous avez vos deux mains pleines et que je voudrais vous apporter ou vous donner quelque chose de plus en surplus. Vous pouvez le recevoir parce qu'il n'y a pas de place. Et c'est exactement la même chose. Il faut faire de la place au Saint-Esprit afin qu'il puisse partager avec nous donc tout ce qu'il a et tout ce qu'il est prêt à partager avec chacun d'entre nous. De quoi devons-nous nous vider? C'est de notre moi, de notre ego. C'est de pouvoir donc avoir un vase tel que nous sommes, vide, afin que l'Esprit Saint puisse le remplir. Il faut confesser, il faut abandonner, il faut se livrer, il faut se repentir. C'est les termes donc qui nous parlent de pouvoir ôter ce qui est déjà là, présent, afin de laisser l'Esprit Saint donc remplir de ses capacités, de ses habitudes. Le Saint-Esprit donc libère sa vie là où il le peut. À travers moi, à travers donc, il va s'en dire, plus que je lui fais de la place, plus que je me tasse, plus qu'il peut s'épanouir, il peut qu'il puisse remplir. Alors, je reconnais mes inaptitudes, mes incapacités, je suis plus conscient du besoin de Dieu pour ma vie, que Dieu m'équipe pour les tâches que j'ai à accomplir. Et là, je ne vous parle pas des tâches, souvent les gens vont dire, pour aller en mission, j'ai besoin de l'Esprit Saint, pour enseigner à l'école du dimanche, pour aller à l'église. Non,
Je vous parle du fait d'être là, en train de faire votre quotidien, votre ménage peut-être, en train de laver votre auto, d'entretenir des relations avec votre voisinage. L'Esprit Saint, nous avons besoin d'être équipés de l'Esprit Saint, là où nous sommes afin de pouvoir le manifester en tout temps. Alors donc, il veut naturellement marquer notre vie par cette présence unique. Alors cessons de faire face à la vie par nos propres forces et par le fait même de vivre d'insuccès en insuccès ou d'échec en échec et profitons maintenant de sa victoire qu'il nous a acquise une fois pour toutes. Alors pour qu'elle puisse se réaliser dans notre vie, je dois accepter, je dois me soumettre, je dois être soumis à la présence de l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que tout cela fonctionne? Je vais vous l'expliquer dans les prochaines minutes, mais juste avant, j'aimerais vous lancer cette invitation. Une invitation à recevoir notre littérature tout à fait gratuite. Pourquoi? Parce que cette littérature va de pair afin que vous puissiez donc la découvrir, cette vérité, et par le fait même d'expérimenter ce que je vous offre, ce que le Seigneur vous offre, parce que ce n'est pas mon offre à moi, je ne suis qu'un messager, un porte-parole, mais ce que le Seigneur vous offre. Alors, vous nous appelez ou vous nous écrivez, et par le fait même, vous nous faites la demande de cette littérature que nous offrons tout à fait gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Nous pouvons poursuivre dans le sens de la générosité de Dieu en lisant Jean chapitre 16 et cette fois le verset 15. « Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. » Le Seigneur Jésus-Christ a reçu du Père et, n'étant pas égoïste, donc il le partage avec ses disciples et il demande à ses disciples de les partager à ceux et celles qui croiront en lui. Et l'Esprit Saint vient donc faire ce partage, vient donner, vient accorder aux croyants, aux chrétiens, donc ses dons, ses capacités. Il dit au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Qui ne veut pas connaître les choses qui sont à venir? Eh bien, l'Esprit Saint est prêt à partager avec nous l'œuvre de Dieu et comment est-ce que Dieu va accomplir ces choses, comment est-ce qu'il va les réaliser et par le fait nous inviter à y participer nous aussi. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. La grande générosité de Dieu se manifeste et cela devrait se voir dans la vie du croyant. Vous savez, c'est donc je dois me soustraire de ces désirs égoïstes, de mes mauvaises habitudes, de ne plus étouffer sa volonté, mais de désirer ardemment l'accomplissement de sa volonté. Alors, non plus à ma manière, mais à sa façon, et de pouvoir recevoir. J'ai des mains donc qui sont vides, prêts à être remplies par tout ce que l'Esprit Saint est prêt à nous accorder par amour. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné, nous disent les Saintes Écritures, et notre vie devrait être caractérisée, nous aussi, par ce fait que nous sommes prêts à donner, à partager ce que nous recevons de la part de Dieu. Donc, une foi qui nous caractérise, une foi profonde, de nouveaux sentiments. Imaginez des sentiments de satisfaction. Notre cœur qui est en paix, qui est en harmonie, que votre paix, donc, votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point, soyez en paix, je vous donne ma paix, c'est ce qu'on a lu dans Jean chapitre 16 également. Cette paix qui est en nous, qui nous caractérise, une marche chrétienne, une vie remplie de l'Esprit Saint, c'est une vie qui est caractérisée par la paix, par l'harmonie avec le Créateur et avec nos semblables. On cesse de vivre de nos propres forces, cette vie, c'est sa vie qui est expérimentée en nous, c'est sa vie qui s'exprime en nous, qui se réalise, elle est acceptée, et par le fait même, eh bien, ce sont ses conseils, c'est sa direction, on est attiré vers lui. Et on a un désir de voir le péché diminuer dans notre vie, et on développe une faim, une soif de découvrir maintenant davantage la justice de Dieu, les sujets que l'Esprit Saint veut bien nous enseigner, nous les révéler, on les recherche. Dieu organise nos journées, il organise nos soirées, il organise nos week-ends, Dieu organise tout cela.
Il est un très grand et bon organisateur pour notre temps et c'est à nous de l'accepter. Dieu participe maintenant à tout ce que nous faisons. Il est présent en tout et partout. Alors, comment puis-je vivre maintenant sans lui? C'est la grande question du chrétien. Comment, après avoir goûté à cette présence, comment puis-je vivre sans lui? Donc, à la recherche de Dieu. Et non plus, ce n'est plus l'amour de l'argent qui me caractérise ou l'amour du plaisir qui caractérise ma vie, mais c'est une recherche instante et continuelle de la présence de Dieu pour ma vie. Êtes-vous prêt à vivre et à expérimenter cette recherche de Dieu qui est prêt à verser en nous, qui est prêt à donner, à partager avec nous? Ce grand Dieu qui n'ignore aucune de nos pensées, aucun de nos désirs, il travaille continuellement à les conformer à sa volonté. Alors c'est ce qu'il est en train de faire par l'Esprit Saint, par nous convaincre, par les enseignements, d'honorer le Fils, de glorifier le Fils, de manifester cette vie du Fils en nous. C'est une grâce donc de découvrir donc cet amour de la vérité et cette grâce qui est prête à se manifester. Alors combien de moi-même est-ce que je suis prêt à me rendre, naturellement à donner à Dieu afin qu'il puisse se rendre disponible pour moi? Quelle proportion de ma vie est dirigée par le Saint-Esprit? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Quelle est la portion de vie qui est animée, dirigée par l'Esprit Saint? Quel domaine auquel il peut œuvrer? Et pourquoi que dans d'autres domaines il ne peut pas? C'est parce que vous gardez mainmise dessus. Vous lui dites, autrement dit, sans le prononcer verbalement, mais ne touche pas à ceci. Hein? Alors que le Seigneur aimerait bien entrer dans cette partie-là aussi de votre personne, de votre vie, et la gérer. Et il connaît bien la gérance de l'être dont nous sommes, dont vous êtes. Alors demandez-lui tout simplement qu'il puisse venir gérer tout votre être entier, et de pouvoir bénéficier corps, âme et esprit de sa divine présence, de ses ressources illimitées, comme nous le précisent les Saintes Écritures. C'est à vous de pouvoir faire ce pas, faire ce choix. Ce n'est pas à moi, moi je l'ai déjà fait et j'aimerais même qu'il puisse le faire encore, le réaliser davantage dans ma vie. Et s'il y a des aspects de ma vie qui n'a pas encore le contrôle, je lui permets de l'avoir. Et j'espère que vous aussi, vous avez ce vif et grand désir afin qu'il puisse venir vous animer par cette divine présence qu'est le Saint-Esprit. Alors, je vous laisse les coordonnées, prenez-les en note, numéro de téléphone et le site espoir.ca, le site web, et par le fait même, faites-nous part de vos commentaires et de cette demande de littérature que nous faisons maintenant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Que valez-vous à vos propres yeux, aux yeux des autres ou aux yeux de Dieu? Vous valez beaucoup aux yeux de Dieu, parce qu'il a investi énormément pour votre vie et votre éternité. Si vous ne prenez pas le temps d'y découvrir ces richesses, tout ce que l'Esprit met à votre disposition, c'est comme si vous vous considériez ou si vous êtes en train de vous dire « je ne vaux rien ». Et pourtant, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Vous valez beaucoup, beaucoup plus peut-être de ce que vous pouvez même penser à votre sujet. Et peu importe ce que vous êtes et peu importe ce que vous êtes en train de vivre, le Seigneur Jésus-Christ a des ressources surnaturelles, éternelles. Donc, prenez ce temps de découvrir cette générosité de Dieu pour votre âme, pour votre vie, votre éternité. Écoutez Dieu dans le silence. Prêtez-lui une oreille attentive. Ouvrez votre cœur à cette voix douce de Dieu qui vient en nous par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a des soupirs inexprimables. Alors nous devons être très attentifs à ce que l'Esprit veut, que nous puissions connaître de la part de Dieu, de sa volonté, de l'entremise de Jésus-Christ, celui qui intercède et qui prie pour nous. Dieu désire que nous entrions en relation donc étroite, personnelle avec lui. Il prend plaisir à notre amitié et se réjouit lorsque nous communions avec lui, lorsque nous retrouvons donc dans des points communs. Communier, c'est partager ce dont
nous avons en commun l'un avec l'autre. Et le Seigneur veut partager sa sainteté, sa pureté, sa nature, son amour. Il met tout cela, il dépose tout cela en nous par son Esprit Saint. L'Esprit Saint est de la même nature que le Père. Alors ils sont tous deux des membres de la Trinité. Alors l'Esprit Saint vient faire de nous une personne de la même nature que ce Dieu. Et voilà pourquoi nous pouvons entrer en communion, partager ce que nous avons en commun l'un vers l'autre. Avec une vie de piété, voulant lui ressembler, de communication. L'Esprit Saint, il y a l'art de communiquer Dieu à notre égard, un cœur qui désire vivement le connaître davantage, devenir donc sensible à l'Esprit Saint, semblable à l'image de Jésus-Christ, c'est sa volonté, d'être à l'écoute à ses directives, à sa façon donc qu'il voudrait œuvrer en nous, qu'il voudrait nous utiliser pour l'accomplissement de son œuvre. Il parle au cœur, il parle aux âmes, il parle à notre esprit et il désire disposer l'être dont nous sommes afin de pouvoir donc exécuter sa volonté par nous, par l'accomplissement de ses promesses à notre égard. Dieu a dit et il voudrait que les choses soient ainsi. À nous maintenant d'accepter sa volonté, de bâtir donc et d'entretenir cette relation avec notre grand Dieu par l'entremise de son Esprit Saint. Vous étiez un enfant peut-être qui avait besoin d'un doudou, vous savez, d'un petit ourson, que de fois, et lorsque malheureusement on est séparé de cette petite douillette et puis de cet ourson en peluche, eh bien c'est comme s'il nous manquait quelque chose dans notre vie. Et c'est exactement la même chose. Comme un enfant, on a besoin de ce doudou, de cette présence, et c'est l'Esprit Saint. C'est cette présence qui vient nous apporter la sécurité par excellence, qui donne le réconfort dont nous avons besoin en tant qu'être humain. C'est cette main maternelle, cette main paternelle, c'est l'Esprit Saint en nous qui fait que nous pouvons, comme un enfant, nous endormir en paix. La Bible nous dit même que l'enfant de Dieu vit en sécurité 24 heures sur 24. Les malheurs ne peuvent nous atteindre. Et lorsqu'ils nous atteignent, il nous trouve la solution, donc le Seigneur Jésus-Christ. Alors la paix de Dieu soit sur nous, soit avec vous. C'est ce que l'Esprit Saint va nous dire par l'entremise de l'apôtre Paul, que la paix de Dieu soit sur vous et en vous. Et c'est ce que je vous souhaite par l'entremise de ces émissions, cette série entre autres sur l'Esprit Saint, que vous puissiez bénéficier pleinement de la présence de l'Esprit de Dieu. Cette présence qui se manifeste par cette paix, par la douceur, par l'amour, une vie qui est caractérisée par la présence de Dieu a une grande importance, un grand poids, une grande valeur pour ses semblables. Alors donc c'est la sérénité et c'est ce que la présence de Dieu fait en nous. Ce n'est plus par nos propres efforts, par nos propres capacités, mais c'est celle que Dieu nous offre. Regardez dans Luc 24, le verset 49, alors que le Seigneur apparaît, parce qu'il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, donc il apparaît, il fait une apparition, il dit au verset 49 à ses disciples, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, en parlant de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Elle ne vient pas de nos semblables, elle n'est pas en moi, que de choses que nous avons peut-être lues, que vous avez lues, disant que allez puiser en vous des ressources, elles ne sont pas en nous, elles sont en haut, et le Seigneur est prêt à les faire descendre afin qu'elles puissent être déposées en nous par l'Esprit Saint. C'est ma prière aujourd'hui, j'espère que c'est la vôtre. Dites, Seigneur, jusqu'à présent, j'étais imbibé, animé de moi-même. Et donc, je voudrais faire le vide et je voudrais être rempli de ce que tu m'offres aujourd'hui, la présence divine, l'Esprit Saint, que je puisse en être rempli. Vous savez, c'est un devoir et même c'est un péché lorsque le chrétien vit sa vie chrétienne sans être rempli et animé de l'Esprit Saint. Confessons-lui donc notre état et reposons-nous sur sa promesse et l'accomplissement de sa promesse. Il est prêt à le réaliser maintenant. Qui est là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée par Dieu et par le Saint-Esprit. C'est tout à fait gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place.
Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Je vous présente un homme qui est ancien à mon église et qui se prépare à implanter une église toute jeune, toute nouvelle à Saint-Liboire. Alors, c'est avec joie que je vous présente Sylvain Belleval. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Bonjour, Caro. Je te remercie d'avoir accepté de venir donner ton témoignage et j'aimerais ça, puis je suis sûre que nos téléspectateurs aimeraient savoir comment Dieu s'est fait connaître à toi. Ça me fait plaisir de raconter ça en quelques minutes. Moi, je viens d'une famille, je dirais, tout à fait ordinaire, une famille catholique, pratiquante. Je dirais, pour moi, l'existence de Dieu, ça n'a jamais été remis en question. Ça a toujours été quelque chose de présent parce que à la maison, on parlait de Dieu, on allait à l'église, tout était comme parfait, je dirais, d'une certaine manière. Des bonnes personnes. Ouais, ben je dirais oui. Un bon milieu, tout était comme bien. La seule chose, c'est, moi je dis des fois, on est avec des fois des fragilités. Moi, l'image que je donne toujours en ce qui me concerne, je suis un petit peu comme je dirais une tortue, mais pas de carapace. Donc, tout ce qui se passait, ça m'atteignait. J'étais souvent triste, j'étais très émotif, sensible. Dans le fond, je pourrais dire ça. Donc, dans les faits, moi, je dirais, dès quand j'étais jeune, puis je dirais tout le début de mon adolescence, ça a été passé à tenter de construire quelque chose qui ressemblait à une carapace. Tu devais être souffrant. Ouais, mais puis c'est drôle parce qu'il y avait rien qui pouvait démontrer que j'étais souffrant dans le sens extérieurement, parce que pour les gens, j'étais un clown, puis j'avais du plaisir. Ouais. Mais est-ce que j'étais souffrant? Parce que j'étais pas heureux, j'étais pas bien, mais je savais pas pourquoi. Fait que j'essayais toutes sortes de choses, puis j'étais jeune, j'essayais n'importe quoi, mais pour essayer de prouver que, je sais pas, que tout allait bien, que j'étais bien, puis que j'étais heureux. Dans l'adolescence, je commençais l'adolescence en faisant aussi ce qu'on fait beaucoup d'adolescents, pas nécessairement différent de bien des autres, mais beaucoup, je dirais, de petite délinquance, consommation, des choses comme ça, mais ça me rendait pas heureux pareil. Puis il y avait une espèce de vide qui était là de plus en plus grand, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé rapidement à penser que la vie avait pas beaucoup de sens. Oh là là. Mais ce qui était spécial, c'est qu'à peu près au même moment, mes parents ont été invités à une grande rencontre à Montréal, où ce qui présentait Jésus-Christ, puis le plan de Jésus pour leur vie. Vous avez décidé d'aller là? Ils sont allés là. Moi, je suis pas allé là. Moi, sans toi? Non, ça ne m'intéressait pas du tout, mais la seule chose, c'est qu'ils sont revenus, puis il y avait exactement ce que je cherchais. Il y avait une paix, ils étaient bien, et c'est comme la réponse dit, ils sont bien dans leur peau, ils sont heureux, et c'est ce que je voulais. Mais je n'étais pas prêt à faire le pas. À un moment donné, encore, où ce que je continuais à faire ces mêmes, je dirais, mêmes gestes, je dirais, de délinquance, le Seigneur a permis que je comprenne que tout ce que je faisais dans ma vie, c'était pour y déplaire. Tout ce que je faisais, ça avait juste un seul but, c'était me plaire à moi, mais contraire à ce que Dieu voulait. Ça ne te rendait pas heureux? Pas du tout, pas du tout. Alors, je me suis retrouvé justement un soir dans un parc, avec une gang d'amis, et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que j'avais péché. Parce que toute ma vie, j'avais fait en fonction de moi-même, puis cherché à combler. Quand dans les faits, c'était pas une carapace que j'avais besoin, c'est d'être rempli intérieurement, que ce vide-là soit rempli. Donc, dans le fond, le Seigneur ne voulait pas que j'aie une tortue avec une carapace, mais une tortue qui a quelque chose en dedans. C'est un petit peu ça l'image qui me vient. Fait que ce soir-là, j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai dit, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, puis maintenant, je veux vivre selon ton plan à toi. Je veux pas vivre selon ce que je vais chercher, puis selon tout le plaisir ou tout ce qui est là, mais je veux vivre selon ton plan à toi.
Et ça s'est passé le 13 août 1982, et je vais m'en souvenir tout le reste de ma vie, parce que c'était le point marquant qui fait qu'aujourd'hui, 24 ans plus tard, je suis encore là à vouloir le servir et être avec lui. Et c'est Jésus qui est ton maître maintenant, qui dirige ta vie. Oui. Bien, merci beaucoup, Sylvain. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment un témoignage très touchant. Vous aimeriez avoir des victoires sur des choses dans votre vie? Eh bien, le Saint-Esprit envoyé par Dieu est disponible et prêt à faire des changements dans votre vie. Pour ce faire, vous devez reconnaître vos incapacités. Mettre votre ego de côté, que ce n'est pas par vous-même que vous allez régler ces choses. Laissez la place au Saint-Esprit et il agira en vous et pourra vraiment accomplir des victoires. C'est merveilleux. Ma chère Marianne, si Oui. les gens ont compris comme tu as compris le contenu de cette émission-là, il va s'en passer des choses dans la vie de nos téléspectateurs et dans leur foyer, dans leur travail, dans leur quartier. Si tous les gens ont pu saisir cette vérité, que ce n'est pas par mes propres forces que je peux vivre la vie chrétienne, mais c'est par celle de l'Esprit Saint qui vient habiter en moi. Si les églises étaient animées de cela, pouvez-vous imaginer un peu si votre Église était animée de la présence du Saint-Esprit plutôt que du moi? On en verrait des manifestations, des miracles. Oui, des vies transformées. Des vies transformées à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, là, c'est mis à la portée de chacun d'entre nous, là. Oui. C'est pas quelque chose qui est sur la tablette du haut, puis j'ai besoin de grimper, puis de trouver l'échelle. Non, Dieu est venu, puis il a dit, là où vous êtes, vous pouvez obtenir cela dans l'état où vous êtes. Je vous l'accorde, c'est une faveur que je vous fais maintenant. Pour tous les hommes. À nous d'en profiter. Exactement. Et pour connaître davantage ce merveilleux Dieu, nous vous invitons à nous contacter pour avoir de la littérature tout à fait gratuitement, soit le Nouveau Testament ou d'autres littératures. Donc, appelez-nous au 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Ce fut un plaisir, ma chère Marianne. Merci. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole Vivante.